C'est un ancien footballeur semi-professionnel qui était passionné de décoration. Il a décidé d'en faire son métier. Il est installé à Bois-Grenier. Sa spécialité, c'est la restauration de mobilier industriel. Ça tombe bien dans la région. Voilà, on a un très beau patrimoine de mobilier industriel. Vous allez voir comment parfois il peut redonner vie à de véritables épaves industrielles. Regardez. Ah, super. Une voiture des années 60 transformée en objet décoratif, un ancien baby-foot, un fauteuil en cuir, un projecteur de cinéma et de nombreux meubles vintage très tendance. Tous ces objets à la mode sont issus de la récupération grâce au savoir-faire de Steven. Et c'est dans ce container que se cache sa caverne d'Ali Baba. Et vous allez voir, quand il débusque ces objets, ils sont loin d'être présentables. Donc voilà, j'entrepose un peu ma matière première. Je pense que j'ai au moins 6 à 7 mois devant moi, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire, je vais pas chômer. Un ventilateur rouillé, des malles abîmées. À première vue, difficile d'imaginer une seconde vie pour ces vieilleries. Mais Steven a l'œil. Le restaurateur sait déceler le potentiel des objets et des meubles les plus esquintés. Et il va avoir l'occasion de nous le prouver. Il s'apprête à restaurer cette armoire des années 60. Alors là, on a vraiment un produit brut, donc qui sort tout droit d'usine. Donc là, on voit que le temps lui a laissé une belle patine bien rouillée avec de la peinture écaillée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien la rafraîchir pour vraiment avoir une surface uniforme. La rouille n'est pas un problème pour Steven. Il en fait son affaire grâce à cette brosse électrique. Steven s'emploie à nettoyer la surface oxydée. Un travail de longue haleine nécessitant un geste plus technique qu'il n'y paraît. Bah là, je garde en fait cet aspect de geste circulaire, pas trop abîmer le meuble et vraiment garder toute son authenticité. Le polissage laisse apparaître une surface nette. L'armoire retrouve son aspect originel. L'artisan est satisfait du résultat. On peut voir maintenant que c'est une surface plane. J'ai voulu laisser une nuance de métal, on va dire, brut et un peu de peinture restante, la peinture d'origine du meuble. Parce que de plus en plus, les gens, c'est ce qu'ils aiment, que le meuble fasse vraiment ancien et qu'on voie vraiment que ce soit une pièce authentique et vraiment une antiquité industrielle. Mais le travail n'est pas terminé. Steven a l'intention de magnifier le métal. Et pour cela, il a concocté une potion miraculeuse. C'est un anti-corrosion, mélangé avec un petit peu de crème de ferronnerie, qui va un petit peu donner cet aspect mat au meuble. Comme par magie, l'armoire retrouve son éclat. On pourrait croire qu'elle vient d'être fabriquée. On voit vraiment que la peinture restante ressort du métal. Une fois achevée, cette armoire sera mise en vente. Steven espère en tirer 890 €. En attendant, la pièce rejoindra sa collection. Grâce à son talent, les objets du passé ont encore de beaux jours devant eux. Moi, j'adore cette esthétique industrielle. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis pas la seule. Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Non mais j'étais bien Tu veux là. te reposer, c'est ça? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est la journée de la femme, je te laisse l'émission. Allez, Les filles, je vous laisse retourne à la l'émission. cuisine. Non, mais C'est vrai moi, que c'est la journée de la femme. Retourne à la cuisine. Moi, je vais venir. Alors, toi, t'es une as de la brocante. Toi, tu peux J'adore venir, ça. Églantine. Merci. Viens, alors, justement, donne-nous un peu ton avis sur ces beaux objets. Par exemple, cette chaise. Bah, Moi, ça, c'est la fameuse Non, mais Tolix ça, qu'on connaît tous. La fameuse chaise A. Vous vous rendez compte, cette chaise, elle est exposée au MoMA à New York. Non mais c'est incroyable ce modèle, c'est une belle ils nous l'ont histoire. prêté alors. C'est un bel emblème du Made in France, c'est du Made in Bourgogne. Ce qui est formidable avec le mobilier industriel, c'est qu'évidemment, c'était du mobilier qui était fait pour travailler tous les jours dans les Exactement. usines et donc qui dure, qui est vraiment très C'est résistant. très, exactement, c'est très solide. Et il a juste un défaut, c'est qu'en général, c'est très lourd. Oui, c'est très, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus lourd, mais au moins c'est du solide, comme tu disais. Ça dure très longtemps. Et pour en revenir rapidement sur cette chaise en tôle emboutie, c'est vrai que je voulais juste te rappeler qu'on a de très belles entreprises, Made in France, qui font de belles chaises industrielles comme Fermob, Tolix ou encore la chaise Nicole. Alors là, ce mobilier, ça j'adore. Ça, cette commode, regarde ce beau travail. Il a bien fallu 6 à 7 heures pour Steven. Elle est comme pour neuve. justement décaper cette armoire, lui donner cette belle patine canon de fusil et il a apporté un petit plateau Oui, en ça, bois. c'est pas d'origine, on est Non, d'accord. pas du tout. C'est du plateau en bois de chêne. Et là aussi, il a choisi son bois de façon à ce qu'il se marie parfaitement bien avec ce meuble. Et je trouve que ce bois, ça réchauffe un peu ces meubles. C'est vrai que métal. dans des intérieurs qui sont très dépouillés, très blancs, très épurés, c'est bien ce côté un petit peu vintage des objets Exactement. industriels. Et alors là, je voudrais que tu me tiennes le micro parce que je voudrais vous mimer quelque chose. À votre avis, cette lampe, elle sert à quoi? Elle a servi à quoi? Sonia doit connaître aussi bien que moi. Sonia, je sais que vous chinez. Venez avec nous. Oui, je si chine. vous voulez.
À votre avis, elle a servi à quoi Ça, cette lampe? c'est un Attendez, projecteur de Tiens, je cinéma, veux bien non que tu Tiens, l'attrapes. vas-y. Je vous mime la scène. Hein. Ouais. Sonia, vous essayez de Attention, deviner. elle a fait c'est de la- l'école Je du l'ai mime. hein. très bien. Hein. C'est Ça des y est. cheminots, non? L'école du mime. Ouais, Regardez j'ai bien. trouvé. C'est Ouais. une lampe de mime. C'est- Je suis en train de faire mon petit mime, moi, c'est avec ma lampe. Nathalie, ils ont des marteaux-piqueurs, plus des pioches maintenant. Bon, hein. à C'est pas, l'époque. c'est pas Blanche-Neige et les Non, mais Félins, hein. tout ça C'est pour vous vachement dire- beau d'avoir retrouvé tout Non ça. mais C'est ces magnifique. lampes, voilà, il y a du sens derrière tout ça. Ouais, Ce sont des objets absolument. qui sont chargés d'histoire et qui sont beaux. Et là encore, c'est du beau travail de récupération de la part de Steven. Et pour finir, alors ça quand même, Sonia, Alors, c'est quoi? une lampe dans un salon en forme ouais, de ça, lampe de moi, projecteur. ça, j'adore. C'est ça. génial. Ah, ça, C'est un projecteur génial. de théâtre. La fameuse Marc c'est Clémenceau pas- qui n'existe plus. hein. Oh, c'est génial. Et ben là, pareil, il a fallu la brosser, il a fallu complètement la revernir de façon à ce qu'elle soit présentable pour pouvoir magnifique. retrouver sa belle place Ah dans non, un, c'est dans un bien de salon. réhabiliter tous ces vieux meubles. J'adore. Et là, pareil, cette desserte avec ce mélange de bois et de métal, c'est de la belle ouvrage. Donc encore un grand bravo au travail de Steven. Moi, j'ai un copain à 4 pattes qui adore aussi. Qui adore est aussi, bah ouais, fasciné bah je par le ce type comprends. de mobilier. Et donc pour ceux qui auraient envie eux aussi d'avoir plus de renseignements sur ce travail de Steven, eh bien on vous met tout sur France3.fr, les amis.